Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a du vent, hein. Et d'ailleurs aujourd'hui et peut-être même demain, on s'est dit que pour pouvoir mieux avancer sur le bus, il fallait qu'on soit mieux installé. Donc, on a la petite piscine de Liam. Je suis en train de faire des allers-retours pour la remplir. Et on a une tente, celle avec laquelle on campe d'habitude. On a acheté en plus un séjour, voilà, une tente séjour quoi. Et voilà, on va essayer de s'installer un petit truc sympa, juste à côté du bus. Comme ça au moins voilà, on pourra mettre Liam à l'ombre, il pourra jouer dans la piscine, on pourra poser quelques affaires, on pourra manger à l'ombre. Voilà quoi, tout ça pour être bien installé. Donc on se fait ça aujourd'hui et ensuite j'attaquerai les travaux. Alison et Liam ont un rendez-vous. Du coup, je vais au bus tout seul. Je vais aller monter la pompe à eau. Et je suis en vélo. Hop. Ça fait un bail en vrai que j'étais pas allé au bus en vélo. Et là, ça va faire du bien, même s'il fait un peu chaud. En vrai, ça fait une balade, c'est cool. Voilà, j'y suis dans 20-25 minutes. À force de regarder les vadrouilleurs, ça réveille en moi des mauvaises habitudes. Quand Alison va voir ça, je vais me faire assassiner. Elle verra dans cette vidéo, c'est là que je verrai si elle regarde les vidéos après le montage. J'ai mis le pilote automatique. Si j'ai pas chopé un coup de soleil, franchement j'aurais du bol. Ça cogne, c'est un truc de dingue. Là on est lundi et j'ai lu que mercredi il allait faire 39. Ça va piquer. Hop, petite bouteille d'eau, histoire de survivre. Je prends ma EcoFlow et j'y vais. Merci papa. Je te prête la EcoFlow et tu me le rends comme ça. 0%. Sympa, je fais comment moi maintenant? Bon, ça va qu'elle se recharge à 100% en 2 heures. Donc je vais la brancher. Comme ça, je commence un peu à déballer les affaires. Je vais récupérer dans 20 minutes. Elle aura suffisamment, je pense, pour tenir la journée. Et j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de quelqu'un qui avait fait un partenariat aussi avec l'EcoFlow et qui éclaircissait les choses. Il a dit des choses que j'ai trouvées vachement intéressantes et que je voulais dire aussi. C'est que j'ai reçu, comme beaucoup, des critiques par rapport à EcoFlow. J'ai même eu droit à un commentaire comme quoi on avait vendu notre âme à EcoFlow. Enfin bref, il y a un truc qui est quand même important à savoir, c'est que contrairement à certains partenariats, certaines collaborations, EcoFlow nous a proposé de nous envoyer un produit pour qu'on le teste gratuitement. Sauf que ils ne nous payent pas. On n'a pas de contrat. On n'a aucune obligation de choses à dire. On est en fait totalement libre. Juste, ils nous envoient le produit, on le teste et on en parle si on veut. Si on veut, on n'en parle pas. S'il nous plaît pas, on n'en dit rien. Même s'il nous plaît pas, on peut en dire du mal. On fait ce qu'on veut, on est libre, on n'est pas sous contrat. Donc, nous, on a accepté de la recevoir pour voir. Parce qu'en plus, on avait besoin de ce type de batterie. Et en fait, on en a été très contents. Enfin, voilà, c'est des bonnes batteries. Donc, on va pas dire du mal ou ne rien dire alors que c'est des bonnes batteries. On joue le jeu, voilà, on nous l'a prêté, on l'a testé, on les aime, elles sont géniales.
Donc, on en a parlé. Donc non, on n'a pas vendu notre âme, on n'a rien vendu du tout vu qu'on n'a pas été payé. Et de toute façon, c'était voilà, c'était le jeu, c'est comme ça. Et on en est très content. Et bref, c'est pour ça qu'on fait cette collaboration. Voilà, c'est chargé dans moins de 2 heures, dans 1 heure et quelques. Et encore là, je suis à 1016 watts d'input, 1017. Bref, ça peut monter jusqu'à 2000 suivant l'installation de la maison. Donc ça, c'est quand même super pratique. Elle était complètement vide et je pense dans 1 heure, là, elle se rappelle. Et oui, je sais qu'elle coûte un bras. Enfin, surtout celle-là, la Delta Max, la 2000 watts en plus qu'on a. Elle coûte 2200 €. Alors certes, c'est quand même un gros billet. Mais pour ceux qui veulent du matériel de qualité, avec de gros avantages, franchement en chargement en 1 heure, sachant qu'elle nous tient nous sur un chantier 2 jours, que mon père au camping s'en est servi pendant 1 semaine sans la charger, je trouve quand même que ça vaut le coup. Ah, ça y est, j'arrive au bus. Il y a du vent, il y a pas mal de vent, j'avais peur que les tentes que j'ai montées ce week-end se soient envolées, et elles n'ont pas bougé. Putain, ça se voit que j'ai pas roulé depuis longtemps. C'est blindé de toiles d'araignée. Même à l'intérieur d'ailleurs. Toiles d'araignée un peu partout. On voit pas trop dans la vidéo. Bon, je raccroche parce que quand même ça s'était envolé avec le vent. D'ailleurs, je l'accroche au capot. Sauf que là, je vais devoir le lever pour faire ma pompe à eau. On va voir ce que ça donne. C'est quand même pratique quoi, ça me fait de l'ombre. Bah écoute, ça le fait hein. Voilà, ça tient. Comme ça, je suis à l'ombre, trop bien. Je vais aller chercher mes outils, la pompe à eau. Je vous pose à côté et on fait ça ensemble. Et même pas en accéléré, parce que comme ça, vous allez me tenir compagnie. À chaque fois, je fais des accélérés, mais là, je suis tout seul. Et en vrai, moi, j'aime bien vous parler pendant que je fais tout le bricolage. Je me sens moins seul comme ça. En plus, j'ai même l'impression de vous parler en direct. Hop. Je m'installe une table. Du coup, j'espère que ça vous dérange pas trop les vidéos où il y a beaucoup de blabla. Parce que si je fais tout mon bricolage, enfin presque, je vais pas vous faire 1 heure, hein, je vous promets, en vous parlant, ça fait moins d'accélérer. Mais bon, au moins vous êtes avec moi. Hop là! Voilà, je vous pose là à l'ombre. Je m'y mets. J'ai tout ce qu'il faut. J'espère qu'on m'entendra bien parce que vous n'êtes pas juste à côté. Ma nouvelle pompe à eau. Le joint. Les outils. La bouteille d'eau. C'est parti hein. Là je vais nettoyer à l'intérieur, il y a un peu de rouille. Et encore du liquide qui traîne. En plus comme j'avais enlevé la pompe et j'ai rien mis pour boucher, du coup il y a des saletés qui sont rentrées. Hop. J'installe mon joint. Voilà, ça c'est fait. Oh. Maintenant, je vais essayer de remettre du liquide. Je vais remettre un peu de glouglou et on va voir si ça fuit. J'espère franchement que non. Si c'est pas ça déjà, ça veut dire que j'ai acheté une nouvelle pompe pour rien. Même si certains me diront, on n'achète jamais une nouvelle pompe pour rien. Partir avec une pompe à eau toute neuve, c'est cool, c'est toujours bien.
Et c'est pas faux. Au moins, ça évitera qu'elle me pète dans les mains en voyage. Ouais. J'espère vraiment que ça va aller. Ouais, j'ai cherché mon entonnoir parce que du coup là c'est un peu galère à verser là-dedans. Bon voilà. C'est une blague ou ça fuit? Ça fuit, je vois couler. Là. Écoute, je vois pas couler sous le bus pour l'instant. Je vais quand même nettoyer, sécher et remettre une bouteille. La dernière fois ça fuyait vraiment beaucoup. Là, si c'est encore une fuite, elle est déjà plus petite. Mais bon, ça serait bizarre. Je change la pompe à eau et ça fuit, mais moins. Ou alors c'est vraiment derrière la pompe à eau, là où c'est un peu rouillé. Peut-être que ça empêche le joint de bien jointer, je sais pas trop. Bon, je sèche et je réessaye. Je rajoute une bouteille et putain, j'espère que ça va pas fuir. Bon, je viens de foutre 4 litres et ça fuit. Alors, beaucoup moins que la dernière fois. Vraiment, la dernière fois, c'était, je perdais tout à une vitesse phénoménale. Là, en fait, ça goûte petit à petit. Voilà, ça fait des petites gouttes. Je voulais vous filmer sous le car, mais c'est... Vous verrez pas, parce que bah, c'est que des gouttes, quoi. C'est dur à voir quand ça tombe. Mais ouais, ça goûte. Mais il faudrait que je vois pourquoi ça fuit. Ou alors j'ai pas assez serré. Enfin si, j'ai serré fort. Je peux pas serrer plus fort en vrai. Si j'abîme les vis, je suis dans le caca. Donc voilà. Ça fuit encore au goutte à goutte. Mais c'est déjà mieux. Disons que je suis sur la bonne voie. Je viens d'appeler Quentin de Pink Car Voyageur à l'instant, qui me confirme que les joints qu'ils te donnent avec les pompes à eau, que ce soit sur la voiture ou sur les cars, c'est un peu de là. Donc, il me conseille de mettre de la pâte à joint. Évidemment, j'en ai pas. Donc je vais voir si je peux en trouver à Noroto. Bon, c'est chiant, je suis en vélo et en plus, mon vélo a plus de batterie. Je vais être obligé de pédaler. Oh, vous imaginez. Donc je vais appeler, voir s'ils ont de la pâte à joint et je vais aller en acheter. Parce que j'aimerais bien finir ça aujourd'hui, quoi. J'en ai un peu marre là que ça traîne. Bon, eh ben je pars acheter de la pâte à joint dans un magasin qui est à 15 minutes aller, donc 30 minutes aller-retour. Sous ce soleil de plomb, c'est chouette. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà, je me fais l'aller-retour avec mon petit tube. Il faut que je vide ce que j'ai déjà rempli. Ah, c'était mis en veille. Que je vide le liquide de refroidissement que j'ai déjà mis. Quentin me disait que sous le radiateur il y avait peut-être un petit robinet ou quoi pour vidanger, sinon je dévisserais la grosse durite d'arrivée et je viderai directement avec ça. Comme je disais, je vais prendre la douche, mais voilà, je mets un gros bidon de 5 litres en dessous que je coupe. Bon, moi je récupère tout d'un coup et je redémonte tout et je remonte tout. Voilà, pas arrivé hein. Du coup je suis allé chez Brico Dépôt. En fait, j'étais en route vers le garage que j'ai appelé pour demander pour la pâte à joint. Il la vendait à 20 €. Le petit tube, ça fait mal, sachant que sur internet, il est à 5 €. Je suis passé de mon Brico Dépôt, c'était sur la route, et je me suis dit, allez, je vais aller voir. Et ils ont de la pâte à joint. Enfin, c'est pas de la pâte à joint moteur, c'est de la pâte à joint pour truc de fileté, là, je sais plus comment on dit, pour raccord fileté. Mais il y a marqué que ça résiste à 135 degrés, que ça résiste à je sais plus combien de bars de pression. Enfin, en vrai, ça devrait aller. J'ai quand même demandé à Quentin, au cas où. Il m'a dit qu'il n'y a pas de raison que ça aille pas. Donc je vais installer ça. Et c'est marrant, rien à voir, mais j'avais jamais remarqué ça, Brico Dépôt. Café gratuit. De 7h à 10h du matin, c'est trop cool en vrai. Bon, à part que j'aime pas le café et que de 7h à 10h, je suis à la maison. Mais dans le principe, je trouve ça trop bien. Bon, j'ai bien profité de la clim. Maintenant, je retourne au bus. Je vais passer sous le soleil encore. C'est trop chaud. Ouais, dans 10 minutes j'y suis. Je redémonte tout, je mets ma pâte à joint et de toute façon il faudra que j'attende toute la nuit que ça sèche, donc j'aurai essayé demain de remplir. C'est marrant, il y a un gars sur le parking, je suis passé devant, il a fait « Mais c'est quoi ce vélo ?» Bah, c'est un vélo bécane et un fat bike. Je sais même plus si j'ai précisé avec tout ce blabla, le prix de la pâte à joint que j'ai acheté, elle coûte 6 € ou 6,50, 6,90, je sais plus. Allez, on va dire moins de 7 €, sachant qu'au garage, ils m'en vendaient une de la même taille pour 20 €. Donc franchement, ça fait quand même une sacrée différence. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ça. Je vous le mets quand même en photo, là, à côté. Ah,
pour si ça vous intéresse, on sait jamais, hein, si un jour vous en avez besoin. Ah, je suis à contresens. Si ça vous intéresse, mais je vous ferai quand même un retour, hein, parce que ça se trouve ça va pas du tout marcher, parce que c'est pas de la pâte pour moteur. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai pas fait ce que m'a dit Quentin. J'ai pas démonté la grosse durite en fait. J'ai commencé à démonter la pompe à eau. Je l'ai vite fait dévisser un peu, comme ça au moins ça coule sous le bus. J'ai mis un bac pour récupérer. J'ai un deuxième bac. En fait, je vais tourner hein, pendant que je vide le premier, je mets le deuxième, etc., etc. J'ai toutes mes bouteilles vides là. Je les re-remplis au fur et à mesure, et puis voilà. Ce sera plus simple parce que j'ai peur en fait d'en perdre la moitié quoi. Je vais dévisser la grosse durite, je vais tout perdre d'un coup, ça sera un peu con. J'en ai pour 10 minutes. Ensuite je mets ma pâte à joint et puis voilà, je passerai à autre chose. Hein. La petite famille m'a rejoint. Voilà. Nono, le petit frère d'Alison, qui fait du babysitting avec Liam dans sa piscine. Et nous avons Lily, qui commence l'isolant, qui nous coupe le liège. Le liège 2 mm qu'on va aller mettre contre la carrosserie pour éviter la condensation. Alors oui, 2 mm c'est rien du tout, c'est des kiki, on est conscient. Mais de toute manière c'est juste pour... c'est une micro sous-couche, c'est vraiment histoire qu'il y ait quelque chose en contact direct. C'est ça, c'est pas vraiment pour isoler quoi, ça va isoler un chouïa. Mais c'est surtout voilà, pour pas que... après on va mettre du Biofib Trio, donc voilà c'est de la fibre bio quoi, c'est du lin, ouais c'est de la laine, du lin, du chanvre et du coton. Et ça n'aime pas l'humidité, donc on veut pas qu'il y ait de la condensation qui se fasse sur la carrosserie et qui aille directement humidifier notre isolant. Voilà, du coup ça dégueule un peu sur les côtés, mais c'est normal, c'est ce qu'il m'a dit Quentin, puis de toute façon c'est logique vu que c'est du joint. Une fois que j'ai bien appuyé, que j'ai bien serré, là je vais aller essuyer ce qu'il y a tout autour, je vais attendre 24 heures et demain je réessayerai de mettre du liquide et j'espère que ça ira. Allez, j'en ai fini avec ma pompe à eau, on va voir comment ça se passe pour Alison. Appelle-moi Speedy Gonzalez de l'isolation. Speedy Gonzalez de l'isolation parce que je te vois pas bosser là. Je fais une pause tellement j'ai été rapide. Ah ouais. 10 minutes, regarde tout ce que j'ai fait. Ou peut-être 15. Waouh. C'est collé et tout? Pas collé. C'est pas collé? Non mais... derrière la salle de bain aussi. Waouh. Vous, ça va vite. Mais non, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, mais ça pourrait être mieux. Non, j'avoue, c'est pas mal. En vrai, en combien de temps? 10 minutes 15? Ouais, je pense, hein. Ah non, mais ça va aller vite, cette partie-là. Même tout, en vrai, les isolants, ça va aller vite. Ils sont nuls, les gens qui mettent une semaine. Je te rappelle que pour Bubule, on a mis une semaine. C'est vrai. Et il est 3 fois plus petit. C'est vrai. Putain, c'est ouf, il est rentré, quoi. Il rentre au poil. Et pourtant, j'ai pas un très grand coffre. Hein. Est-ce que ça ferme? Allez, je viens d'arriver. Nouvelle journée, évidemment. J'ai laissé la pompe à eau là bien se reposer avec la pâte à joint que j'ai mis. Alors, j'ai reçu quelques messages sur Instagram disant « Attention, c'est pas la bonne pâte !» Ouais, je sais. C'est de la pâte pour plomberie que j'ai mis. Et effectivement, on m'a fait remarquer que c'est une pâte qui ne sèche pas, en fait. Et ça se met sur les comment ça s'appelle? Les raccords filetés, là. Donc, c'est un joint mou, quoi, qui reste pâteux. Et en serrant bien, en fait, voilà, ça évite que ça fuit. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que sur la pompe à eau. Donc, écoutez, dans tous les cas, je teste. Normalement, il y a déjà un joint avec la pompe à eau. Et ça fuyait, je pense, parce que peut-être que j'aurais dû poncer un petit peu là où ça fait contact. Parce que ça doit pas être tout plat, avec un petit peu de rouille, ça doit être un peu granuleux, donc ça doit fuir par là. Donc peut-être que cette pâte, elle va combler un petit peu ces creux et ça ira. Dans tous les cas, si ça fuit, eh ben ça fuit, c'est pas grave. C'était 6 €, donc j'irai racheter la vraie pâte. Et j'aurais perdu juste un peu de temps, quoi.
Donc voilà, je prends mon liquide de refroidissement, je retente un remplissage et j'espère que ça va pas fuir, que je puisse enfin passer à autre chose, quoi. Yes, j'ai mis mes 4 litres que j'avais mis la dernière fois et il n'y a pas une goutte à côté. Voilà, regardez. Tout propre. Pas une goutte. Maintenant, la phase d'essai semi-critique, après on fera la critique, c'est que je vais mettre toutes les autres bouteilles. Donc là, j'ai encore 15 litres à mettre. Donc ça va un petit peu augmenter la pression, quoi, avec le poids. Et c'est là qu'on va voir si ça tient. Si ça tient pas, il faudra que je vidange 15 litres. Ça va être marrant. Mais bon, on va dire que ça va tenir, hein, on y croit. On y croit. Et après, phase critique, bah, allumer le moteur, hein, faire tourner, et puis voir si tout est bon. Ça y est, j'ai fait plein de liquide de refroidissement. Et il n'y a pas une goutte qui coule. Ça, c'est bien. Et je suis pile au niveau. Voilà, pile en face du trait. Merci à ceux qui ont mis ce trait, parce que c'est pas moi, mais au moins je sais que j'y suis pile poil. Maintenant, fatidique, démarrage du bus. Je ne l'ai pas démarré depuis au moins 2 mois. Je dirais même peut-être 3 mois. 3 mois. Ça fait un bail. Je sais même pas si encore les batteries, si elles sont encore pleines. Il y a des toiles d'araignée autour du Neyman et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. On dirait un vieux bus abandonné. Je mets contact. Rien du tout, ça met pas le contact. Franchement, ça m'étonne pas parce que je suis allé voir les batteries il y a quelques jours. Et elles sont franchement sale état. Je peux pas sortir. J'ai mis le pneu devant la porte. Je peux pas ouvrir la porte de devant. Faut que je fasse le tour. Les batteries, en fait, ouais, j'ai une cosse qui est abîmée. Et du coup, il y a une espèce de mousse bleue, je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose litre, ça ressemble à l'électrolyte, mais je crois pas que ce soit ça, qui s'est formé tout autour de la borne de la batterie et sur la cosse. Je pense que bah, ça coupe complètement le contact. Hein. Et en fait, je suis emboulé. De toute façon, je dis ça, mais j'ai déconnecté les batteries. J'ai débranché les batteries, donc c'est sûr que ça risque pas de mettre le contact. Si j'avais pas débranché, au bout de 2 jours, j'aurais plus de batterie. Tac. Putain, il y a des orties partout. Faut que je fasse un petit coup de ménage. Après, je rentre à la maison, ça me gratte de partout avec les orties. Putain, j'arrive pas à allumer. Voilà, coincé avec le pied. Et ici, j'ai ma petite manette. Ah, ça pique. Je me sers de vous pour écraser. Voilà, cette espèce de truc là. On dirait de la terre, c'est trop bizarre. Ah, ça, c'est pas beau, hein. Voilà. Il y en a un petit peu là aussi. Donc je vais essayer de nettoyer ça à la brosse. Rebrancher tout et démarrer. Si un de vous sait ce que c'est ça, pourquoi j'ai ça surtout et comment le traiter, ben, je veux bien des conseils en commentaire. Parce que là, j'ai bien frotté, vous voyez, c'est... Bon, elle était un peu bouffée la cosse, mais ça date d'avant. Mais voilà, on m'a dit que c'est parce que c'était pas assez serré, mais pourtant, c'est vraiment serré de ouf, quoi. J'ai bien serré. Donc je comprends pas trop pourquoi ça a fait ça sur celle-là et pas sur les autres. Donc voilà, je veux bien en commentaire des petits conseils ou au moins que vous me disiez quoi faire, quoi. Allez, j'ai reconnecté les batteries. Du coup, deuxième tentative. Ok. Bon, j'ai foiré mon enregistrement, j'avais filmé pendant que je testais, ça n'a pas marché. Ni la vidéo, ni le démarrage. En fait, il m'a mis le contact, j'ai bien eu les lumières et tout. J'ai essayé de démarrer, rien du tout, et surtout toutes les lumières se sont éteintes et maintenant j'ai plus de contact. La dernière fois ça m'a fait pareil, c'était un mauvais branchement au niveau des batteries. Donc ça prouve bien que j'ai un problème au niveau de mes branchements là derrière, au niveau des cosses. Je pense que le contact il passe à peine et dès que j'essaie de démarrer, ça fait un faux contact, quoi.
des bébêtes. Je vais débrancher, je vais nettoyer, je vais bien resserrer, puis on va voir. Hein. Bon, c'est loin d'être parfait, mais c'est quand même mieux. Alors, je sais pas si ça va changer. En fait, de ce que j'ai lu, c'est que c'est sûrement parce que mes batteries elles ont été trop déchargées pendant trop longtemps. Ce qui veut dire qu'à mon avis, même là, si j'ai bien nettoyé, je pense que ça démarrera quand même pas. Déjà, je vous montre, c'est assez propre. Je rebranche, je resserre et on va voir. Sinon, il faudra que je charge mes batteries. J'ai pas filmé parce que j'avais peur qu'on fasse des bêtises et que ça soit la honte, mais on s'en est pas trop mal sorti. On a installé notre premier vinyle. On a condamné notre première fenêtre. Franchement, quand j'y pense, c'était quand même épique. Non, tire à gauche, non, tire à droite. Là, ça se colle, vite, vite. Pas des plus simples, hein. Franchement, mais je pense que sur une petite vitre, ça va, mais là, la vitre, elle fait 1m70 par 1 mètre. C'était, ouais, non, franchement, c'était pas facile. Mais on s'en est sorti, je suis trop content. Donc là, je vais découvrir ce que ça donne dehors. C'est trop beau. C'est trop bien. Franchement, j'ai bien fait de prendre brillant et pas mat. T'es en train de filmer? Ouais. Je suis en galère, là, donne-moi le chiffon. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et il est où? Il est où? Il est pas là? Comme ça, on fait un petit nettoyage au passage. Bon, allez, je vais découper les prochaines. C'est laquelle la prochaine vitre? On a qu'à continuer sur la lanterne maintenant qu'on est parti. Ah bah oui, hein, quitte à galérer, autant faire toute la galère d'un coup. Là. Celle-ci? Ouais. Un petit coup de nettoyage. Celle-là, donc ça, ce sera notre chambre. On condamne celle-là. On garde la petite là. On garde celle du fond. On garde la petite pour Liam. Et on garde la moitié de celle-là. On s'arrête au trait. Toujours dans la chambre de Liam. Comme ça, en plus, on a la fenêtre pour aérer. Journal de bord, jour 98. J'ai perdu toute mon eau. Je suis au bord de la mort. Et toi, ça va? J'ai perdu toute mon eau aussi. Et t'es au bord de la mort. Et je suis aussi au bord de la mort. Je déconne, c'est pas jour 98. Hein. Ça fait, non, je dirais plutôt 130 jours. Voilà. Fenêtre de la salle de bain. Vinylée. Cette fenêtre vinylée. Et la fenêtre de la chambre vinylée. Maintenant, il faut qu'on fasse celle-là. Alors tout le monde nous disait, vous allez galérer. Oui, on le savait. C'est juste qu'on ne savait pas quoi mettre comme isolant. Donc on voulait avancer. Donc on a fait cloison. Maintenant on arrive au moment où effectivement on va galérer. Il va falloir qu'on passe le vinyle là derrière. Derrière la planche. En vrai ça va, enfin derrière le tasseau. Ça va pas être non plus trop galère. Voilà. Pour arriver ici, partie cuisine, où on va avoir notre frigo. Donc comme il y a le frigo, ça sert à rien de garder la vitre derrière. Et ensuite, à côté, là, c'est la cuisine. Pour le coup, on va garder, pour cuisiner, voilà, la vue dehors. Juste, on va condamner à partir de là. On va condamner un petit peu la partie du bas. Là où, en fait, la partie sera derrière les meubles de cuisine. Voilà. Donc, on avance, on avance. C'est la pièce de vous. Oui. Le dernier morceau de vinyle, on aura tout fait. The last one. Attends. Chip. C'est bon, il y a un petit peu de bêtises. Ça va, mais... Allez, go. Ça y est, c'est le dernier. Normalement, oui. Hein. Dernier. On avait filmé pendant qu'on le posait, mais je crois que ça a planté. Donc je suis pas sûr qu'on l'aura. Mais c'est pas grave, on aura la conclusion. Ouais, ça y est, tous les vinyles. Nous avons donc... Tu fais la visite des vinyles?
La visite des vinyles. La visite des vinyles. Vinyle dans la chambre de Yann. Vinyle dans notre chambre. Je repasse au début. Ouais. Vinyle dans la salle de bain. Ouais, là-haut, c'est pas parfait, hein. La lumière elle passe. Ouais, il faut essayer de remonter. Impossible. On va remettre un peu de vinyle. On verra. Ensuite, la fin de la salle de bain. Et derrière, t'as oublié. Ici, c'est quoi? Vinyle là, le rangement. La frigo. Frigo. Voilà. Je sais pas si on t'a entendu, donc je répète. Frigo, la meuble de cuisine. La rangement. Et voilà. Et voilà. Ici, on voulait remettre aussi un petit peu en bas, comme on a fait pour la cuisine. Histoire d'isoler un peu, mais on s'est dit, voilà, pour 20 cm d'isolant en plus, ça changera rien du tout. Et ça fait moins de travail. Et ça fera plus de lumière. Voilà. Ah, c'est bon, celui-là, il est nickel, hein, pas une bulle. Ah, regarde. Aussi, je sais pas. Sur la vidéo, on voit de la lumière en haut. Ah ouais, on voit un peu. Ouais, mais bon, on peut pas plaquer plus. Mais... Hein. On va plaquer plus, c'est pas grave. Je vais aller voir de dehors, tiens. On va faire un petit tour du bus. Bon, les vitres sont un peu dégueu. Du coup, on voit quand même. Enfin, on voit qu'on voit pas à travers, mais il faudra quand même que je nettoie les vitres, qu'on voit vraiment comme ça brille, comme c'est beau. Mais voilà, le résultat, je vous montre mon bac. Ça donne ça. De ce côté. Et ça donne ça de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Le vinyle c'est terminé. Maintenant, prochaine étape, isolant. On va commencer à coller sur certaines parois le liège qu'on a acheté. Mais on n'a pas tout le liège en fait. On a fait la commande de notre liège, de notre isolant, la Biofib Trio. On l'a commandé, on le reçoit. Alors, on le reçoit le 15. Donc ça ne sera pas pour la semaine prochaine, ce sera pour celle d'après. Donc là, cette semaine, on va au moins isoler ce qu'on peut avec l'isolant qu'on a. Puis, ah oui, et ensuite placer les tasseaux, parce que voilà, il va falloir qu'on rajoute des tasseaux, pas mal de tasseaux pour faire tenir l'isolant. Donc ça sera un des boulots de la semaine prochaine. Voilà, eh ben on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.